Bonjour. Bonjour. Soyez bénis. Nous sommes là ce dimanche 22 pour notre culte de ce dimanche. C'est le premier, on peut dire, jour de la semaine ou le 7e pour les uns, pour les autres c'est le premier jour de la semaine, mais pour nous c'est un dimanche. Amen. Que Dieu est là, Dieu est présent, il est présent avec nous tous les jours, du lundi au dimanche, nous avons avec notre Dieu. Et ce matin, nous voulons élever notre Dieu, nous voulons le bénir, nous voulons le rendre gloire et grâce. Comme je le dis souvent, que si nous sommes encore en vie, c'est une grâce. Il y a beaucoup qui sont partis, il y a beaucoup qui avaient des projets, qui avaient fait des projets, mais ils sont partis. Mais nous sommes encore en vie, c'est une grâce. Et c'est pour cela que ce matin, nous voulons louer, bénir le Seigneur et lever nos voix, de le remercier, de dire combien il est bon, combien il est merveilleux. Amen. Amen. On va tous élever nos voix. On va remercier le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble avec lui. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous sommes là pour te bénir, te rendre grâce. Nous sommes là encore, Seigneur, ce matin, pour te louer, pour te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Tu nous as gardés, protégés, Seigneur, cette nuit. Dormir, Seigneur, c'est une grâce. Et réveiller aussi, c'est une grâce. Que nous sommes réveillés ce matin. Et oui, Papa de gloire, nous sommes reconnaissants et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour chaque personne à ce moment qui nous suit. Merci, Seigneur, Papa de gloire, pour la bénédiction, pour ton Église, Seigneur, partout dans le monde, là où ils sont en train de célébrer, de louer, d'adorer ton saint nom. Que ta main puissante soit avec eux. Nous te rendons grâce, nous te remercions. Nous laissons, Seigneur, notre culte de ce matin entre tes saintes mains. Tu prends le contrôle de toutes les choses. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous conduit, qui nous dirige. Saint-Esprit, tu prends toute la place. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, c'est toi, tu connais le pensée de Dieu. Saint-Esprit, tu vas nous transmettre le pensée de Dieu. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Toi, tu connais toutes les choses. C'est pour cela, ce matin, nous nous abandonnons entre tes saintes mains, afin que tu conduis, afin que tu diriges, Seigneur, ce culte de ce dimanche. Merci, Seigneur. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis ton Église, Seigneur, ce matin. Encore, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, le corps de Christ partout où ils sont, ce matin ou le soir, Seigneur, Papa de gloire. Ça dépend du temps qu'ils ont, Seigneur, Papa. Que tu leur bénisses dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni. Amen. 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 On va louer le Seigneur, car il est bon, il est fidèle. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous venons Dans ta maison, et nous ensemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison, et nous ensemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison, et nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, et nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison, et nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison, et nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer. Nous venons dans ta maison,
Ce matin, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit ce matin, Seigneur. Inonde nos cœurs, inonde nos vies, Seigneur. Alléluia. Que notre coupe déborde ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Inonde ces lieux. Inonde ces lieux. Seigneur, te demandons, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta puissance, Seigneur, remplis-nous, remplis-nous de ta puissance. Alléluia, merci Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, inonde-nous, Seigneur. Inonde nos vies, Seigneur. Inonde nos vies, Seigneur. Inonde nos vies, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Inonde, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui est plus qu'assez. J'ai l'esprit de Dieu en moi.
c'est lui qui est en moi. Plus grand c'est lui qui est en moi que c'est lui qui est dans le monde. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta bonté, ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous sommes là pour toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons élever ton Saint-Nom. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Ce matin, nous sommes là pour t'élever. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, Papa, avec toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es Dieu et fidèle. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je vais t'adorer de tout mon cœur. Et je vais t'adorer de toute mon âme. Et je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je vais t'adorer de tout mon cœur, et je vais t'adorer de toute mon âme, et je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon roi, mon maître. Tu es mon Dieu. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie, plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie, et je vais t'adorer de tout mon cœur, et je vais t'adorer de toute mon âme, et je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon roi. Car tu es mon roi. Tu es mon roi. Car tu es Seigneur. Tu
Seigneur. Tu es Seigneur. Oui, Seigneur, tu es tout pour moi, Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur. Tu es tout pour Tu moi, es Dieu Seigneur, et mon Dieu. fidèle. Oui, Merci Papa. Jésus. Tu es tout pour moi, Alléluia. Seigneur. Gloire Tu es ma à paix, ton tu es nom, ma Seigneur. joie, Seigneur. Gloire à ton Tu nom, es ma Seigneur. vie, Tu Seigneur, es mon le Dieu. Dieu qui est au-dessus Oh de oui, tout. Seigneur. Tu es Toi le qui Dieu me de comprends Dieu. plus que tout le monde. Alléluia. Tu me comprends, Gloire, Seigneur, louange, plus que mon honneur à mari, ton plus nom, que les Seigneur. gens de ma famille, Merci, Seigneur. Seigneur. Parce que toi, tu sondes le Alléluia. cœur et le rein, Oh, Seigneur, gloire à ton Papa. nom, Seigneur. C'est toi qui sondes Tu le es cœur Dieu. et le rein. Tu es Seigneur, le encore ce Tout-Puissant matin, Dieu. sonde de nous, Merci, Seigneur. Regarde si nous sommes dans Alléluia. une mauvaise voie, Merci, Seigneur, Seigneur. Papa. Tu es le Ramène-moi, Dieu ramène-nous Tout-Puissant. dans tes voies, Seigneur, Papa. Ramène-nous, Seigneur, mon Dieu, Alléluia. dans Gloire la à ton vérité, nom, Seigneur. Jésus. Oh oui, Merci, Papa des gloires. Seigneur. Agis, Tu es le Seigneur, Dieu mon Dieu. au-dessus de Parlez dans tout. nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Ce matin Mon encore, cœur est Seigneur, disposé pour nous sommes t'écouter, là, Seigneur, Seigneur. pour écouter ta Parle-nous, parole. Seigneur, mon Merci, Dieu. Jésus. Parle-nous, Seigneur, Merci, Papa. Seigneur. Oh Merci oui, pour ta Seigneur. présence. Merci, Seigneur, pour ta Oh oui, présence. Seigneur, nous t'aimons, Nous Seigneur. t'aimons, Jésus. Je dis, Seigneur, ce matin que je Alléluia. t'aime de tout mon Oh, cœur, gloire Seigneur. à ton nom, Et je Jésus. veux faire ta parfaite Merci, volonté, Seigneur. Jésus. Aide-nous, Alléluia. Seigneur, Koya Papa. rabashinga Nous avons kala faim, soif de rababa. toi, Seigneur, Shondo Papa. kolo Nous venons rabashinga acheter sans kala argent, rababa. Seigneur, Shondo mon kolo. Dieu. Nous Keya venons acheter sans namasinga argent, kala Seigneur, rababa. Papa. Shondo kolo. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, pour ta Seigneur, pour ta bonté. parole qui va nous Merci, faire du Seigneur. bien, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette Merci, parole qui va Seigneur Jésus. transformer notre Oh, vie, oui, Seigneur. Merci, Cette parole Seigneur. qui va encore libérer, Oui, Seigneur. qui va encore nous Alléluia. encourager, Seigneur. Oh, Jésus. Oh oui, celle qui va encore Merci, nous corriger, Seigneur. nous convaincre, Corrige-nous, Seigneur. convainc-nous, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur. Alléluia. Corrige-nous. Merci, Enlève tout Jésus. ce qui est en nous, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être comme toi, Alléluia. Seigneur. À Gloire te à ton ressembler, nom, Jésus. Seigneur, Papa. Gloire à ton nom, Nous Seigneur. voulons te Au ressembler, nom de Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On acclame notre Dieu qui est bon, il est fidèle, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et Alléluia. éternellement. Amen, 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 amen. Amen, Il est amen, Dieu, amen. il est fidèle. Amen. Gloire à son nom. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. On va partir. On va prendre 1 Jean chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 6. « 1 Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'à 6. Ce matin, je voudrais parler, c'est un sujet que peut-être vous l'avez déjà écouté, entendu, mais suite à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est très important de faire le rappel dans la parole de Dieu parce que l'apôtre Jean, il disait chaque fois, bien-aimés, aimez-vous les uns et les autres. Vous le répétez toujours de l'amour. Et c'est très important à nous aussi de prendre le temps de répéter encore ce que nous avons entendu, nous avons écouté afin que nous puissions le mettre en pratique. Amen. Amen. On va parler sur l'esprit de Dieu et l'esprit de l'erreur ou l'esprit des faux prophètes. L'esprit de Dieu et l'esprit. On va parler de l'esprit de Dieu et l'esprit de l'erreur ou l'esprit des faux prophètes. Amen. Amen. Je vais lire 1 Jean chapitre 4. Je vais commencer par le verset 1. On va lire jusqu'à le verset 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Eux, tout esprit qui ne confesse pas
Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Eux, le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'a pas de Dieu ne nous écoute pas, car ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Gloire à Dieu. En regardant ce message, on voit selon la parole de Dieu, la Bible nous montre il y a plusieurs faux prophètes, plusieurs choses qui arrivent aujourd'hui dans ce monde. Et j'ai regardé un peu pour voir si on parle l'esprit, il y a l'esprit avec un grand E, c'est l'esprit de Dieu. Il y a aussi l'esprit qu'on appelle avec des petits E, qu'on peut la nommer l'âme. Il y a l'esprit qui est en nous, qu'on appelle l'homme intérieur. Et il y a aussi l'esprit mauvais qui est l'esprit des démons. Amen. Et dans tout cela, Dieu a tout créé. C'est lui qui est le créateur de toutes les choses. Amen. Et donc si on parle de l'esprit, c'est égal à spiritualité. On parle de l'espirituel. Tout ce qui est spirituel. Amen. L'esprit, on ne le voit pas. L'esprit, on ne le touche pas. Mais l'esprit est spirituel. Amen. C'est pour cela que lorsqu'on parle de l'esprit qui est l'homme intérieur, c'est-à-dire lorsque Dieu nous a créé Adam et Ève, il a mis son esprit en nous. Cet esprit-là, c'est l'homme intérieur qui est dans notre être. Amen. On parle de l'esprit des démons. L'esprit des démons, on ne le voit pas, mais c'est un être qui est là avec son esprit pour séduire, pour faire du mal, parce que les démons qu'on appelle Lucifer, le Satan, avec ses démons, ses anges déchus, ils étaient avec Dieu. Ce sont des esprits, ils sont révoltés contre Dieu, ils sont descendus sur la terre pour faire du mal à ce que Dieu avait créé. Amen. On en parle aussi de notre âme. Dans notre âme, on ne voit pas notre âme. C'est un esprit à nous. On ne voit pas notre âme. On ne voit pas tout ce qui est intelligence, on ne voit pas. Ce sont des choses spirituelles. Mais on les constate parce que quelqu'un qui est intelligent, qui parle, tout ça, tu le vois la façon à travers notre corps qu'on voit notre intelligence. Mais on ne touche pas notre intelligence. On ne touche pas notre connaissance, on ne touche pas notre caractère, mais on voit les réactions de notre caractère. Amen. Donc c'est pour cela qu'on parle de tout ce qui est spirituel. Amen. Et si on parle là, c'est l'esprit. Maintenant, l'erreur. Erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est l'état d'un esprit qui se trompe. L'état d'un esprit qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai. L'erreur, c'est quoi? C'est l'état d'un esprit qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai. Amen. C'est pour cela qu'on parle de l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'erreur, l'esprit qui entraîne les gens de croire aux gens que c'est quelque chose qui est vrai, or c'est faux. Amen. C'est là pour cela qu'on parle de l'esprit des faux prophètes. Amen. Et la Bible nous dit, Timothée, l'apôtre Paul a écrit à Timothée dans chapitre 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, si on le lit jusqu'à 5, là, l'apôtre Paul a expliqué, a dit une chose. Après, nous allons revenir dans notre texte. C'est très important. Pourquoi? À 2 Timothée chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dit à Timothée,
Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, menteurs, rebelles à leurs ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en est fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, une année parmi eux qui s'introduisent dans la maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par les passions de toute espèce. Amen. Là, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, de dire à Timothée de faire attention que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Ces temps difficiles que nous vivons aujourd'hui, peut-être il y a 20 ans, 30 ans, que nous avons vécu des choses. Mais aujourd'hui, dans notre époque, dans le 21e siècle, aujourd'hui, nous voyons des choses qui deviennent de plus en plus difficiles. Nous voyons que des failles sont devenues de plus en plus partout. Nous voyons des choses que l'ennemi est en train de faire. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Nous regardons des choses qui se passent. Aujourd'hui, la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura plus de la connaissance. Oui, on a eu de la connaissance d'avoir des choses, mais cette connaissance nous ramenait encore dans des choses qui deviennent de plus en plus difficiles. Il y a le feu de forêt partout. La température grimpe. Il y a une inondation qui est partout. Il y a des tremblements de terre. Il y a des choses que nous voyons. Il y a des virus et des choses. Toutes ces choses-là, ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début. Dans les temps difficiles, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rester fidèles à Dieu. Amen. Amen. Et c'est dans ces temps difficiles que nous voyons l'esprit d'erreur. Nous voyons l'esprit des faux prophètes qui va venir, qui est là, qu'on appelle Antichrist, essayer de séduire les enfants de Dieu, essayer de nous changer d'avis. Amen. De changer d'avis et voir des gens qui étaient dans le Seigneur, de dire que voilà, si Dieu existait, si Dieu était là, pourquoi ça arrive? Amen. Il y a des personnes qui ont perdu leur maison. Je regardais hier, c'est pas loin, de chez nous, à 100 km, vers Toulon et tout ça, là-bas, on voit comment la forêt, jusqu'à présent, ça brûle. Comment la forêt, ça brûlait, et les gens qui avaient tout acheté, ils ont mis l'air à venir dans ces biens, et d'un coup, ils ont tout perdu dans 7 jours. Dans quelques heures, ils ont tout perdu. On a vu le tremblement de terre en Haïti et les gens qui ont perdu. On a vu le feu aux États-Unis, les gens qui ont perdu des choses en Turquie, en Algérie. On voit partout, on le voit des choses, d'inondations partout, que les gens meurent. Et tous ces gens-là, lorsque tu viens, tu leur parles du Seigneur, et l'esprit de l'erreur, ils vont lui dire, mais si Dieu existait, pourquoi a laissé ça? Pourquoi a permis? Et nous devons, nous, en tant que chrétiens, de connaître et de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Parce que la parole de Dieu est claire. La Bible nous en dit, la Bible nous en parlait, la Bible nous parle de toutes ces choses. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Nous devons comprendre et de comprendre la parole de Dieu. Amen. C'est là que nous devons veiller. C'est là que nous devons, la Bible dit, veillons, prions sans cesse. N'abandonnons pas notre foi. N'abandonnons pas notre Dieu. Peu importe des choses qui arrivent,
nous devons rester fidèles. Nous devons rester branchés en lui. Nous devons rester avec lui. Amen. C'est ça qui est très important. C'est ça qu'on voit que Dieu est Dieu. Dieu ne peut pas changer. Sa parole est toujours la même. On ne va pas lui donner un conseil. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé Lucifer. Il savait. C'est lui qui connaît toutes les choses. C'est lui qui nous protège. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous devons étudier, connaître l'esprit de Dieu et l'esprit de l'erreur. Amen. L'esprit des faux prophètes. Amen. On a lu, on revient dans notre texte, en Jean chapitre 1 Jean chapitre 4. Le verset 1 à 6. On va, premier point, nous devons poser cette question. Comment éprouvons-nous des esprits? Parce que la Bible dit, comment éprouvons-nous des esprits? 1 Jean 4, 1 à 2, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Amen. Alléluia. Là, la parole de Dieu, la Bible nous montre des choses. Et il nous dit ceci. Beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Nous ne pouvons pas ajouter foi en chaque esprit. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui viennent, qui lisent la Bible et ils vont transformer la Bible, les paroles de Dieu à une autre façon. Ils vont leur dire des choses que tu crois que c'est le vrai et ce n'est pas vraiment le vrai. Amen. Parce que le faux prophète, il vient pour détruire. Donc l'ennemi, l'esprit d'erreur est entré dans la porte, là où il a trouvé des faux prophètes pour séduire l'Église, pour séduire les enfants de Dieu, pour dire des choses, de faire des faux miracles, des miracles qui n'existent pas, des choses que Dieu n'a pas permis. Amen. La Bible nous dit, Jérémie chapitre 23, Jérémie chapitre 23, le verset 16. Regarde ce que Jérémie nous dit. Jérémie nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui suivent les péchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc assiste au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue. Amen. Donc il y a des gens qui sont des faux prophètes qui vont venir, qui vont nous dire des choses, qui vont prophétiser des choses. Là nous sommes dans les temps, aujourd'hui on parle de virus, on parle des choses. Il n'y a que des prophètes qui sont sortis aujourd'hui, qui nous parlent des choses.
dans les signes, des choses, c'est là. Mais ils étaient où avant pour nous prédire avant cela? Parce que la Bible nous dit, Ésaïe 700 ans avant Jésus-Christ, il avait annoncé que Dieu va envoyer un Messie, va venir. Amen. Nous devons, et l'apôtre, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, dans les derniers jours, vous verrez, il y aura des tribulations, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Nous ne pouvons pas prophétiser des choses parce que nous voyons, mais nous devons faire des choses qui est de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, Jérémie nous dit, n'écoutez pas leurs paroles. N'écoutez pas ce qu'ils disent. N'écoutez pas leurs paroles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, je ne les ai pas envoyés. Amen. Amen. Je ne l'ai pas envoyé. Nous ne devons pas mettre foi en toutes choses. Nous ne devons pas mettre foi dans toutes paroles. Parce que si nous croyons à la parole de Dieu, nous devons essayer de chercher la parole. Alléluia. De mettre la parole de Dieu en pratique. Nous ne devons pas seulement écouter. Parce que j'écoute un prophète, il m'a dit ceci, et je le crois, et je le mets, cette parole. Non, nous devons être comme le peuple des Bérets, qui cherchait la parole, c'est qu'on le disait, il allait chercher dans l'écriture pour savoir si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc si nous le voyons, nous le regardons, c'est en Actes chapitre 17, verset 11, qu'on voyait que le peuple des Bérets ou des Thessaloniques, ils examinaient la parole. Ils étaient là pour examiner la parole. Amen. Nous devons faire très attention. Amen. On revient encore à 1 Jean, chapitre 5. L'apôtre Jean dit, le verset 1, 1 Jean, chapitre 5, verset 1, « Quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né en lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Amen. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. On va me poser la question, mais ces prophètes aussi, ils croient. Oui, ces prophètes, ils croient, mais ils ont un esprit qui est derrière, un esprit d'erreur. Parce que ils sont des prophètes. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui croient à la parole de Dieu. Mais il y a un esprit, ils n'ont pas examiné que l'ennemi, il va chercher. Il ne va pas chercher ailleurs. L'ennemi ne va pas le chercher un féticheur pour vous parler des choses. Non, il va venir dans l'église. Il va chercher les choses. Et tant que nous n'examinons pas la parole de Dieu, tant que nous pensons à notre cœur, comme Jérémie a dit, que le pensée, leur vision vient de leur cœur, les visions ne viennent pas de Dieu, on va transmettre quelque chose qui n'est pas de Dieu. Amen. Qui n'est pas de Dieu. C'est pour cela que je le dis et je le répète souvent, que nous devons être comme le peuple des Bérets, des Thessaloniques. Nous devons écouter notre cœur. Amen. Écoutons notre cœur. Il y a des personnes qui peuvent venir vous dire que voilà, sépare-toi de lui, sépare-toi de ça, parce que Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu t'a dit oui? Est-ce que Dieu me l'a dit à moi? Si Dieu ne me l'a pas dit, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'on rejette toute prophétie. Mais il faut que la prophétie confirme ce que tu l'as reçu, ce que tu l'as. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention aux faux prophètes. Amen. L'apôtre Paul, il va aller plus loin. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3 et 4, on va lire le verset 3. Là, l'apôtre 1 Corinthiens chapitre 12, il dit ceci. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus anathème.
et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Personne ne peut parler de l'Esprit. Il va dire que Jésus il n'est pas de Dieu, Jésus n'est pas le Christ. Amen. Mais nous voyons aujourd'hui qu'il y a des choses que nous devons faire très attention. Amen. C'est ça qui arrive aujourd'hui. J'en parle parce qu'il y a cet esprit de faux prophètes qui est entré, l'esprit de l'erreur qui est entré dans l'église. Si je parle de l'église, c'est le corps de Christ. Amen. Je ne parle pas l'église, le bâtiment, je parle le corps de Christ. Tant que nous allons tous ensemble dans un bâtiment, on forme tous ensemble l'église. Mais nous sommes l'église. La Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. C'est pour cela que je parle de l'église, que les mauvais esprits, l'esprit de rêve est rentré aux chrétiens. Et les chrétiens, il y a beaucoup qui ont abandonné leur foi. Il y a beaucoup qui ont mis la foi à des choses, aux faux prophètes, à l'esprit de l'erreur. Il y a beaucoup qui ne croient plus. Amen. Je croisais une personne qui aimait le Seigneur, qui est un jeune, qui avait le Seigneur dans son cœur, tout cela. Je le croisais, je lui posais la question, je lui demandais, mais on ne te voit plus, comment, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, mais non, tu sais, moi d'histoire des religions, les choses comme ça, je ne le fais plus, donc je grandis, je me retire. Pourquoi il se retire? Il a marché, il a vu, il a entendu, mais il y a un esprit de rêve qui est entré. Premièrement, le christianisme, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est la foi. Jésus-Christ, c'est la conviction en lui. Amen. Et lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, ce n'est pas nous avons une religion en Christ. Non, nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire nous sommes des oints de Dieu. Amen. C'est là que nous devons comprendre. Si on parle de la religion, la religion est fondée par les hommes. Mais le christianisme, Christ n'est pas fondé par les hommes. Christ est venu du ciel. Amen. C'est lui, le créateur, est venu du ciel. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Et lorsque les gens, c'est pour cela qu'on voit qu'il y a l'esprit d'erreur qui est entré et ça fait séduire les gens, enlever les gens qui croyaient, les gens qui chantaient, les gens qui glorifiaient Dieu, ils sont écartés parce qu'ils croyaient que Christ c'est la religion. Vous avez dit que votre religion, non, ce n'est pas notre religion. Christ, c'est notre vie. Christ, c'est nous. Christ, c'est loin. Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas une religion. Ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Amen. Ce n'est pas une religion. Et ces gens-là, cette personne-là, il a écarté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit d'erreur, parce qu'il manquait la parole, parce qu'il manquait la conviction, parce qu'il manquait, il abandonnait la foi, parce qu'il a vu des choses qui s'est passées dans sa vie. Il a vu des choses qui s'est passées dans sa vie, il a fait la conclusion de dire que voilà, si Dieu existait, pourquoi je me retire? Mais tu te retires. Mais sache-le qu'un jour tu vas passer. Ta vie sera où? Amen. Amen. Le deuxième point, l'apôtre Jean a parlé de l'esprit d'antichrist. Amen. L'esprit d'antichrist. On retourne à 1 Jean. Jean chapitre 1. Le verset 2 dit: reconnaissez ceci, l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas
de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et eux qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Amen. Là, il parle l'esprit de l'Antéchrist. Amen. Amen. L'esprit de l'Antéchrist, c'est quoi? L'esprit de l'Antéchrist, comme je l'ai dit, que l'esprit qui nie que Jésus-Christ, et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes, tu le poses, il lui dit que Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, il est, c'est un prophète. Et toutes ces choses-là, la Bible nous dit que si vous entendez, si un esprit qui ne dit pas que Jésus est né de Dieu, Jésus est venu en chair tant que Christ, c'est un esprit d'antéchrist. C'est-à-dire que l'esprit de l'ennemi, l'esprit de l'erreur qui vient pour détruire, qui vient pour changer, qui vient pour nous éloigner de la parole de Dieu. Regardez ce qui est marqué toujours à 1 Jean chapitre 2, le verset 21. Le verset 21 à 23. Il dit, je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et eux, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là, c'est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Donc là, la Bible est claire, il nous parle. Il y a des gens, il dit que je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Amen. Il parle à nous, parce que nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous avons la vérité. C'est pour cela que nous devons marcher par la foi. C'est pour cela que nous devons mettre ce que Dieu a mis en nous dans la lumière. Amen. Et il continue, il dit ceci. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Le mensonge, c'est les ténèbres. La vérité, c'est la lumière. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger. Lorsque les ténèbres, les lumières, comment dirais-je, lui dans les ténèbres se disparaissent. Amen. Nous avons la vérité. Nous connaissons la vérité. Amen. Nous connaissons la vérité. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Christ. Amen. Et nous connaissons l'Antichrist. C'est pour cela que nous devons comprendre celui qui vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Amen. C'est l'esprit de menteur qui dit que Jésus n'est pas le Christ. Sinon, celui qui nie Jésus le Christ, celui-là est l'Antichrist. Amen. Il y a des antichrists. Il y a l'esprit d'erreur. Il y a ceux-là qui nie que Jésus est le Christ. Et qui nie le Père et le Fils. Lorsque tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne crois pas au Père. Amen. Tu vas dire que moi je prie Dieu. Mais quel Dieu que tu pries? Amen. Et il y a les dieux de ce monde aussi, avec un petit Dieu. Quel est le Dieu que tu pries? Amen. La Bible dit, Jésus dit, personne n'a vu le Père, si ce n'est que le Fils. Amen. Donc celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons passer par lui. Parce que lorsque nous voyons Jésus, lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons directement au Père. Parce que lui, avec le Père, ils sont un. Amen. Mais l'esprit d'Antéchrist, il va nier que Jésus est le Christ. Et tant qu'il nie que Jésus est le Christ, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Là, le verset
toujours 1 Jean chapitre 2, le verset 18. L'apôtre Jean nous dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure, comme vous avez appris, qu'Antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Il nous a expliqué. On va le dire que ça fait plus de 2000 ans qu'on a écrit. Mais les choses que nous voyons aujourd'hui s'accomplissent, ça réalise, s'accomplit la parole de Dieu. Amen. On vit tout ce qui est marqué il y a plus de 2000 ans. On va me dire, mais il y avait des tremblements de terre. Oui, c'était des commencements. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, même il y a 50 ans, on n'a pas vécu cela. Amen. Le 21e siècle, on le voit des choses qu'on n'a pas vécu cela. Amen. Et ces choses-là, nous devons le comprendre, nous devons le vivre. C'est pour cela que l'apôtre Jean, il dit que, petits enfants, c'est les dernières heures. Ce n'est même pas les derniers jours. Ce sont des dernières heures. Amen. Un jour égale à 1000 ans, et 1000 ans égale à un jour à Dieu. Amen. Donc là, on parle des heures. Peut-être dans les heures pour Dieu, ça peut durer tantôt 50 ans, tantôt 10 ans, tantôt 20 ans. Pour eux, c'est les heures. Amen. Parce qu'un jour égale à 1000 ans. Et si on fait des 1000 ans par les heures, je ne sais pas combien de temps. Mais nous vivons dans les dernières heures. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ils sont plusieurs. Amen. Il n'y a pas un, ils sont plusieurs. Et nous devons faire attention. Nous devons vivre une vie de consécration. Nous devons vivre une vie de sainteté. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons consacrer notre vie entièrement à Dieu. Amen. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de nous séduire. Mais nous devons être ensemble, être réunis, être dans la vérité, être en Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible, Jésus dit, les jours que toutes ces choses vont arriver, c'est celui qui est dans le montagne ne peut pas descendre. Celui qui va être à l'autre côté ne peut pas aller dans l'autre côté. Et tout cela, vous allez le voir. Amen. Et nous voyons aujourd'hui, vous allez partir en Italie et vous arrivez là-bas, vous attrapez le coronavirus, vous allez rester pendant 10 jours, vous ne venez pas dans votre pays. On le voit. Si tu n'as rien à manger, des trucs comme ça, tu vas rester là-bas jusqu'à ce que tu seras négatif pour venir dans ton pays. Donc quelqu'un qui était dans la montagne ne peut pas descendre. Quelqu'un qui était à l'autre côté ne peut pas le faire. Donc ce n'est pas cela, mais c'est que la parole de Dieu nous le dit. Amen. Nous devons faire très attention. Amen. Combien de fois lorsqu'il y avait des problèmes, des tsunamis qui s'est passé, les gens qui sont montés dans la montagne, qui sont allés, ils sont plus redescendus dans leur pays. Dans leur ville, tout est détruit, ils ne peuvent plus revenir vivre encore. Combien de personnes, aujourd'hui même, on a vu tous ceux qu'ils ont perdu en Grèce, en Turquie, en Algérie, ici dans le sud de la France, qu'ils ont perdu leur maison et tout. Ils ne peuvent plus revenir vivre, reconstruire dans cet endroit-là. Donc ils ne peuvent pas. Donc c'est-à-dire que nous devons faire les dernières heures. Nous sommes arrivés dans les dernières heures. Amen. Amen. Pour Dieu, c'est les dernières heures. Et nous devons vraiment faire très attention. Amen. Amen. C'est ça qui est plus important pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Regardons ce qui est marqué, Jude chapitre 1. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Jude chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 4.
Jude, c'est après 3 Jean, c'est Jude. Je vais commencer par le verset 3. Et notre verset, c'est le verset 4. Pour comprendre ce que Jude a dit. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit Dieu le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit que c'est glissé. Il s'est glissé parmi vous certains hommes. On parle des hommes, on parle des faux prophètes qui sont glissés. Ils sont venus comme les gens de bien. Or, ils ne sont pas des gens du bien. Ils sont des gens qui viennent pour nous distraire. Amen. Il vient pour nous distraire. Et c'est ça que Jude est en train de nous dire. Il dit que faites attention, que ces gens-là, ils sont là. Ils sont au milieu de vous. Ils sont présents. Nous devons faire très attention. Dans le verset 17, toujours en Jude, il dit ceci, 17 à 18, il dit, mais vous, bien-aimés, là il parle des corps de Christ. Là il parle de nous chrétiens. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons se souvenir des choses annoncées d'avance par les prophètes, par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Les choses annoncées d'avance, ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Nous devons comprendre et souvenir des choses que nous avons entendues de nos pasteurs, des choses que nous avons entendues il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, des paroles, de mettre ces paroles-là en pratique. Je continue. Il vous disait, si nous parlons aujourd'hui encore, qu'on a dit il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, on a dit cela. Il vous disait, le verset 18, qu'au dernier temps, il y aura de quoi? De moqueurs. Des gens qui se moquent de nous. Si vous êtes des Christ, comment ça se fait? Pourquoi il ne vous a pas guéri? Pourquoi tu as attrapé le coronavirus? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais pourquoi il y a des gens qui meurent? Il y aura des moqueurs. Pourquoi il y a même des pasteurs, tout ça? Mais Dieu, si Dieu ne le permet pas, ça n'arrivera jamais. Amen. Si aujourd'hui nous sommes en vie, parce que Dieu l'a permis que nous soyons en vie, s'il y a d'autres serviteurs qui sont partis parce que Dieu a permis qu'ils s'en aillent. Amen. Il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise, impieux, et ce sont ceux qui provoquent quoi? Des divisions, hommes sensuels, ayant pas l'esprit. Amen. Ces gens-là, ils provoquent des divisions. Et si tu vois dans l'église, si tu vois des gens qui viennent en train de provoquer des divisions, sache-le que ce sont des envoyés, des antichrist, des gens qui viennent séparer, pour nous séduire, pour nous séparer de la parole de Dieu. On a vu des personnes qui sont venues, qui ont fait des divisions, ils sont partis, et aujourd'hui ils ne prient même pas. Donc leur but c'est quoi? De venir de diviser l'église. De venir de diviser les chrétiens, la famille, de dire que voilà, toi tu ne parles pas avec ça. Ils sont là pour diviser. Comme on le dit, c'est diviser pour mieux régner.
Amen. L'ennemi, lorsqu'il vient, vous divise. Comme ça, il peut régner plus facile en vous. Amen. Le troisième point, on retourne toujours à 1 Jean, chapitre 4. Le troisième point, on le trouve dans le verset 4. Le plus grand, c'est lui qui est en nous. Le plus grand, c'est lui qui est en nous. L'apôtre Jean nous dit ceci: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité. Nous devons comprendre cette vérité. Parce que si nous ne vivons pas dans la vérité, si nous ne vivons pas dans cette vérité, et celui qui est dans le monde va nous dominer. Amen. Nous devons avoir, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, que rien ne peut vous nuire. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui est en nous, c'est lui qui nous a donné le pouvoir. Amen. La Bible dit, bien-aimés, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, parce que vous l'avez vaincu. Celui qui est en vous est plus fort, est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que celui qui vient avec l'esprit d'Antichrist, nous sommes plus puissants que lui. Amen. Il peut séduire, mais il ne peut pas nous convaincre. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Amen. C'est lui qui est dans le monde, cet esprit-là, c'est le même esprit qui a mené Jésus lorsque Jésus était dans 40 jours de jeûne dans le désert. C'est le même esprit qui a mené Jésus pour lui montrer le monde, lui dire que voilà, tout m'a été donné. Si tu te procèdes devant moi, je te donnerai tout cela. Mais l'esprit qui était en Jésus-Christ est l'esprit qui était supérieur. Jésus n'a pas cédé. Amen. Il n'a pas cédé, il a gagné le combat. Donc c'est-à-dire que l'esprit qui est en Jésus, c'est le même esprit qui est en nous, l'esprit supérieur. Alléluia. Que Dieu a mis en nous. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il faut qu'on finisse ça aujourd'hui. Romains chapitre 8, le verset 37. La Bible nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la domination, ni toutes choses que nous pouvons voir. Alléluia. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Ce n'est pas le variant, ce n'est pas le virus, ce n'est pas des tremblements de terre, ce n'est pas des choses que nous voyons qui va me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la mort. Alléluia. De toutes les façons, la mort, qu'on veuille ou pas, nous allons tous passer. Amen. Qu'on veuille ou pas, nous allons tous passer. On a dit qu'il y avait un complot. Mais toi, tu fais le complot. Mais avec tes complots, tu vas passer parce que tu es un être humain. Oui. Amen. Moi, je suis milliardaire. Oui, tu es milliardaire, tu fais des choses. Tu vas passer toi aussi. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ni la mort. Ce n'est pas la mort qui va me faire peur. Mais ce qui est à moi, je vais
comment dirais-je, rester fidèle à Dieu, rester fidèle dans sa parole, faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il nous parle que Dieu nous a triomphé en Christ. Amen. Dieu nous a triomphé en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. « 2 Corinthiens, chapitre... Je dis chapitre combien? Chapitre 2, verset 14. Grâce à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Amen. Donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en toute lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Il nous a triomphé il nous a fait triompher en Christ. C'est-à-dire que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alléluia. C'est ça qui est très important. Amen. C'est ça que nous devons le faire, que nous croyons. Et l'apôtre Jésus va dire encore ceci en Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le verset 33. Jésus dit ceci. Je vous ai dit ces choses. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez quoi? Des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez de la tribulation. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des tribulations. Mais sachez-le que j'ai vaincu le monde. Amen. C'est ça qui est très important. Alléluia. C'est ça qui est très important. Il y a un autre verset, que Philippiens chapitre 4, verset 13, que l'apôtre Paul nous dit que je puis tout par Christ qui nous fortifie, qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Et c'est très important que nous connaissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et un autre point, le quatrième point, on va retourner à 1 Jean chapitre 4, le verset 5. Il nous parle, ils sont du monde. Ils sont du monde. C'est-à-dire que les gens qui ont l'esprit d'erreur, ils sont du monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais eux, ils sont du monde. Amen. Le verset 5. Eux, ils sont quoi? Du monde. Pourquoi? C'est pourquoi qu'ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ils sont du monde. Qui sont du monde? Ce sont qui ont l'esprit de l'erreur. Ce sont qui ont l'esprit d'antichrist. Parce qu'ils parlent comme le monde. Ils vivent dans le monde. Ils sont dans le monde pour séduire ceux qui sont en Christ. Amen. Mais nous avons plus que. C'est-à-dire, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est pour cela que je le dis souvent et je le répète à chaque fois que nous devons comprendre, mettre vraiment le temps à lire la parole de Dieu. Jésus va dire ceci en Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 18. Jean chapitre 15, le verset 18. Jésus dit ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Ce qui est à lui.
mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Amen. Nous ne sommes pas du monde. Si nous étions du monde, le monde devrait nous aimer. Alléluia. Amen. Si nous étions du monde, le monde devrait nous aimer. Mais comme nous ne sommes pas du monde, le monde ne peut pas nous aimer. C'est-à-dire l'esprit de l'erreur. Il ne peut pas nous aimer. L'esprit de l'antichrist, il ne va pas nous aimer. Parce que nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de ce qui est de Dieu. Amen. Pourquoi nous sommes persécutés? Pourquoi nous sommes égorgés? Pourquoi nous sommes tués? Pourquoi des chrétiens sont maltraités partout? Parce que nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Jésus a dit, si vous étiez du monde, il devrait vous aimer. Mais comme vous n'êtes pas de ce monde, il vous hait. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ne t'inquiète pas de ce que tu vois aujourd'hui. Même les gens te haïssent, même les gens te disent du mal, même les gens qui font tout cela, toi accroche-toi en Christ, accroche-toi en Dieu, Amen. parce que c'est lui qui est, c'est lui qui, il connaît ce que tu es. Amen. Restons fidèles. Jean chapitre 17, les versets toujours 18 et 19 encore. La prière que Jésus avait faite, lorsque Jésus a fait cette prière, il dit, le verset quoi? J'ai dit chapitre 17, verset 18. Chapitre 17, verset 18, il dit ceci, « Comme tu m'as envoyé dans le monde », Jésus il parle de son Père qui l'a envoyé dans le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, il dit que comme tu m'as envoyé dans le monde, et je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Christ nous a envoyés. Lorsque Dieu a envoyé Christ dans le monde, et Christ a envoyé ses disciples, et ses disciples, nous sommes les disciples, nous sommes envoyés dans ce monde pour aller propager la parole de Dieu, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu, il nous a envoyés, il nous a sanctifiés. Amen. Amen. C'est pour cela que nous ne devons pas perdre courage. Nous devons voir, étudier la parole de Dieu, comprendre, parce que comme c'est les temps, les dernières heures, pour l'antichrist, pour les gens, pour l'esprit de l'erreur, pour qu'on essaye de manipuler les enfants de Dieu, nous devons rester prudents. Amen. Nous devons rester prudents. Il continue à dire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. C'est ça. Là, c'est la parole de Dieu. Là, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Là, c'est Dieu qui est en train de nous dire que nous devons être un avec lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le dernier point, le cinquième point, nous allons retourner toujours à notre verset. C'est le verset 6. Le verset 6, il nous dit, nous sommes de Dieu. Amen. Il dit, nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute, et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Pourquoi? Parce que
C'est par là que nous le connaissons, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Nous sommes de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, il nous écoute. Amen. C'est lui qui connaît Dieu, il nous écoute. C'est lui qui croit que Jésus-Christ est venu en chair et en os pour nous sauver, pour nous donner la vie. C'est lui qui nous écoute. C'est lui qui croit que Christ est venu tant que fils sur cette terre, fils de Dieu, pour nous racheter de la malédiction de la loi, pour nous donner la vie en abondance, la vie éternelle. C'est ces gens-là qui nous écoutent. Mais celui qui ne le croit pas, il ne l'écoute pas. Amen. C'est là qu'on dit que c'est l'esprit de l'erreur. Amen. Qui n'ont pas la vérité. Regarde ce que la Bible nous dit en Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 47. Il dit ceci. Jésus dit, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de qui est de Dieu. Qui peut être de Dieu? C'est celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a confessé de sa bouche, qui a cru dans son cœur, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il est de Dieu parce qu'il est né de nouveau. Tu ne peux pas être de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Amen. C'est lui qui est de Dieu. Tu ne peux pas être de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. C'est-à-dire que nous, à partir de l'Adam et Ève, jusqu'à ce que Jésus est venu, nous étions séparés de Dieu. Nous étions morts spirituels. Mort spirituelle, séparés de Dieu. À partir de là où Jésus est né, et Jésus est né, et grandi, et mort sur la croix, et ressuscité, nous sommes maintenant nés de nouveau parce que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu a recréé en nous son esprit. Amen. Je continue. Jean chapitre 9, verset 13. Là, l'homme qui était aveugle, que Jésus a guéri. Et les pharisiens, ils cherchaient de tous les moyens pour changer la vie à cet homme, de dire que ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus qui l'a guéri, tout cela. Et la Bible dit, le verset 13, il dit ceci, ils amenèrent vers le pharisien celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, le pharisien aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y a des divisions parmi eux. Dans le verset 26 à 27, vous pouvez lire tout cela, vous allez voir. Dans le verset 25, il dit, les pharisiens appellent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il leur dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Et il répondit, si il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils leur dirent, qu'as-tu fait? Comment as-tu ouvert les yeux? Et il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Vous voulez aussi devenir ses disciples? Ils injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est.
Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert le yeux. Amen. Et il continue de dire que Dieu exauce seulement ceux qui sont saints. Amen. Et on voit, nous sommes de Dieu. Alléluia. Et Jésus a fait des miracles parce qu'il est de Dieu. Et nous pouvons faire des miracles parce que nous sommes de Dieu. Amen. Regardons le dernier verset pour finir. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Le verset 4. Il dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, comment Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Donc Dieu, il le savait. Il nous a choisis. Amen. Il nous a choisis. C'est pour cela que nous devons être contents. Parce que moi, je suis en Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est la vérité. Christ en moi, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est ça qui est très important. Nous devons comprendre maintenant l'esprit des faux prophètes. L'esprit de Dieu est le fruit de l'erreur. S'il y a quelqu'un qui vient avec les choses qui se passent aujourd'hui, nous devons écouter la voix de notre esprit à l'intérieur. La voix de l'esprit qui est en nous. Amen. Nous ne devons pas faire l'erreur. Nous ne devons pas faire des choses selon le monde. Amen. Nous ne devons pas raccourcir aussi notre vie. Amen. Nous ne devons pas raccourcir aussi notre vie. Nous devons laisser que le Seigneur nous conduise. Amen. Que le Seigneur nous conduise. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, je peux faire, pour finir, entre parenthèses, de ce qui se passe aujourd'hui. Regarde ce qui se passe dans les îles, en France, Martinique, Guadeloupe et les autres. Nous ne sommes pas là pour annoncer, de dire aux gens que vous pouvez se faire vacciner ou vous ne pouvez pas le faire vacciner. Mais c'est que nous savons que le sang de Jésus est dans nos veines. Et lorsque nous avons le sang de Jésus, la puissance de Dieu neutralise tout ce qui est mauvais. S'il y a des choses qui sont mauvaises, qui est un complot, la Bible dit, ils feront le complot, mais ce complot ne vient pas de moi. Amen. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Et si nous sentons dans notre cœur, nous sentons cette foi-là, que Dieu est en nous, espérance de la gloire, de la victoire. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas avoir peur. Amen. Parce qu'il est avec nous. C'est lui qui nous garde. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. L'apôtre Paul va dire encore plus loin, il dit, ce n'est ni la mort, ni les choses à venir, ni des choses là qui peuvent me séparer de l'amour du Père. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Alléluia. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce, te bénir encore ce matin de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, de l'esprit de Dieu, eux, et l'esprit de l'erreur, l'esprit des faux prophètes. Nous avons entendu, nous avons écouté ta parole. Oui, Seigneur, Papa de gloire, nous savons que celui qui est en nous est plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Aide-nous, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, il y a le dernière heure qu'il y a plusieurs antichrists qui ont entré. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole, à rester dans la foi, à ne pas bannir, à ne pas, Seigneur, faillir, Seigneur, dans notre foi. Aide-nous à rester fidèles, Seigneur. Aide ton Église, aide le corps de Christ, aide mon frère et ma soeur à rester fidèles en communion avec toi, Seigneur. Tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Papa, nous te rendons grâce.
Père de gloire, étends ta main, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades, partout là où il y a des endroits qui ont des problèmes, des choses, Seigneur, étends ta main, Seigneur, parce que nous croyons en toi, Seigneur. Nous savons qu'il y a l'esprit de moqueur, mais c'est que nous savons que Christ est en nous, espérance de la gloire. Sur la croix, les gens sont moqués de toi, mais ils ont oublié que tu vas ressusciter dans le 3e jour. Alléluia, car tu es monté au ciel et tu nous as envoyé ce qu'on appelle le Saint-Esprit qui est avec nous. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, Seigneur. Je bénis le corps de Christ, l'Église, partout là où ils sont, Seigneur. Que ta main puissante soit avec eux. Que la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent, nous soient avec nous tous les jours dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là en direct mardi pour notre groupe de maison. Et puis mercredi sur WhatsApp de 19h à 20h. Et dimanche, nous sommes là en direct de 10h30 à midi. Que le Seigneur vous bénisse.